Salut à tous et bienvenue chez ST Militaria. Ce soir, la petite vidéo que je vous ai promis suite à l'essai du CZ Bren 2 MS en calibre 7,62 par 39. Donc, on avait utilisé pour l'essai une soixantaine de cartouches de surplus, donc réputées corrosives. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé l'arme depuis vendredi comme elle était après les tirs, et on va la démonter maintenant et procéder au nettoyage et voir effectivement s'il y a des parties qui ont corrodées ou non. Et donc on pourra voir si effectivement ces munitions sont corrosives ou ne le sont pas. Et surtout également voir ce que vaut le Bren après des tirs avec des munitions de surplus. Alors on commence maintenant. Donc bien entendu je vérifie toujours que mon arme soit vide, hein. Donc rien dans le canon, rien dans le puits de chargeur. J'avance ma culasse. Ok. Alors, j'enlève ma goupille. Voilà. Hop. La crosse. Allez, viens par là, toi. Le ressort récupérateur. Ma culasse. Ok, donc on va analyser l'intérieur. Alors, l'intérieur, comme vous pouvez le constater vous-même, je rapproche bien de la caméra. Vous voyez, il y a zéro trace de corrosion. On voit le canon. Vous voyez, il n'y a rien. Donc effectivement, au niveau du frein de bouche, où l'acier n'est pas chromé comme le canon. Donc le canon chromé, il ne va pas corroder, hein, mais le frein de bouche, lui, il est en acier et il n'est pas chromé. Donc si les mines étaient corrosives, on verrait de la rouille qu'il n'y a pas. Hein. Donc là, de ce côté-ci, et puis c'est propre. Hein. Et donc vous pouvez constater que l'arme est vraiment encore propre. Une fois enlevé le piston, on procède de la manière suivante. On appuie en fait ici sur le petit ergot, vous appuyez dessus, vous tournez, et voilà, on sort le piston. Alors, voilà. Donc, là on voit le trou d'empreinte gaz. Il y a de la saleté dessus, hein, brûlure de poudre, vous voyez, mais pas de corrosion. Idem sur le piston. Vous voyez, c'est propre et pas de trace de corrosion. Par contre, moi je mets toujours, hein, alors ça c'est un petit truc, sur les armes qui sont équipées de pistons, que ce soit des shorts ou des longues, enfin des courts ou des longs, je mets toujours de la graisse graphitée haute température. Ça facilite beaucoup le nettoyage et puis ça évite à la poudre de brûler l'acier. Donc votre piston il sera toujours propre, on le verra d'ailleurs au nettoyage. Hein. Donc là on a démonté l'arme. Alors pareil, hein, vous voyez dans le lower, les parties métalliques, aucune trace de corrosion. Donc je dirais qu'après avoir passé 72 heures maintenant dans les restes de fumée de tir, les pièces n'ont pas corrodé, en tout cas sur cette arme. Et donc ça prouve que ces munitions, tout en étant très certainement faiblement corrosives à cause de la poudre, hein, la composition de la poudre qui fait que ça va toujours attaquer les aciers qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas chromés. Sur cette arme-ci, ça n'a engendré aucune corrosion. Okay. Donc maintenant pour le nettoyage, c'est facile. Hein. Qu'est-ce que j'utilise moi pour nettoyer mes armes? Alors ça c'est un produit qu'on vend déjà depuis quasiment une dizaine d'années, c'est l'inox. Okay. C'est fabriqué en France par la société Pacifique. Ils font un tas de produits comme ça un peu techniques. En France, c'est pas très connu l'inox. Par contre, c'est beaucoup employé en Suisse sur les stands. Alors c'est un produit multifonction, on va dire un peu comme le VD40, mais à la différence du VD40, celui-ci il a bien des effets réels sur tout ce qui est lubrification, entretien des métaux, nettoyage. Le VD40 c'est un dispersant, hein, donc qui est très utile. Quand par exemple vous lavez une arme avec laquelle vous avez tiré de la poudre noire, qui est très corrosive, en règle générale les gens la lavent à l'eau chaude, brûlante, pour ensuite chasser l'eau, l'humidité de partout, on utilise du VD40.
WD-40, alors WD pour Water Dispersant. Ça c'est ce que ça veut dire en anglais, donc dispersant d'eau. L'inox, lui, par contre, il va nous permettre de nettoyer, de lubrifier, et sa formule, elle va également pénétrer au cœur de l'acier, par exemple, pour combler toutes les petites brèches qu'on a au niveau moléculaire. Et plus vous l'utilisez, moins vous avez besoin d'en utiliser. Ça va laisser toujours une couche protectrice. Le gros avantage également avec l'inox, c'est que ce n'est pas un produit qui se fige comme une graisse ou une huile. Elle va toujours rester à l'état liquide. Donc vous le verrez, si vous l'utilisez, vous le mettez sur les pièces, vous pouvez le laisser, ça ne va pas devenir gras. Voilà. Il est également normé alimentaire et normé au temps. Donc voilà. Ok. Bon, on va commencer. Allez, je commence par mon piston. J'utilise une lingette. Vous voyez, le piston il est bien propre. Hein. Alors par contre, ce qui est important quand vous nettoyez une arme, évitez de la graisser, comme si vous alliez faire des frites avec, hein, c'est pas le but non plus. Surtout sur les armes contemporaines, il y a des endroits spécifiques à graisser, à lubrifier, et il y en a d'autres où il faut surtout pas qu'il y ait de gras. Donc, par exemple sur les Glock, il y a 3 points en particulier à graisser qui sont situés sur la carcasse. On va dire ces 3 points d'ancrage de la culasse. Partout ailleurs, il faut éviter de mettre du gras, hein, puisque les armes modernes sont souvent auto-lubrifiées. Hein. Donc évitez d'en mettre de trop, parce que nous, des fois en armurerie, on nous apporte des armes, on pourrait faire des frites si on est sans l'arme. Hein. Voilà, donc mon piston est propre, vous voyez. Là, j'ai mis une légère pellicule d'inox. Vous voyez, ça allait très vite. On va s'occuper maintenant du capot. Ouais, puis ça se nettoie bien. Hein. Mes traces de brûlé de poudre, elles sont parties. Voilà. Donc pareil, ça c'est une partie qui récupère les gaz chauds et brûlants. Donc là, j'hésite pas à mettre de ma graisse graphitée ou en l'occurrence ici mon inox. Donc là, voilà, je remets mon piston en place. Voilà. Alors pour la remise en place, c'est tout simple. Hein. J'espère que vous voyez bien. Il y a juste à le laisser tomber dedans et il se met en place tout seul. Et ensuite, pareil, ici, il n'y a pas 36 façons de le mettre en place. Ouais. On laisse simplement glisser dedans et après vous le tournez. Ensuite, il y a 2 trous, il y a 2 tailles d'évent. Il y a moyen et gros. Et donc ce qui est noté par 1 et 2. Et le 0 pour boucher complètement l'empreinte des gaz. Si par exemple on utilise l'arme avec un lance-grenade, mais là ce sera plus en utilisation militaire. En utilisation civile, normalement vous n'êtes pas censé utiliser de lance-grenade. Ok. Allez, je nettoie quand même l'entrée, la bouche d'entrée, enfin pardon, la sortie de canon. Je mets un petit coup à l'intérieur du canon. Attends, je vais me remettre là. Et là, je m'en mets pas. Moi, généralement, j'utilise un bore snake. Quand je les tire avec mes armes, en règle générale, je les nettoie relativement rapidement. On va dire 1-2 jours après le tir, voire des fois immédiatement après. Ce qui permet d'avoir toujours des armes propres. Alors, je sais qu'il y a des partisans du nettoyage, il y a des gens qui ne veulent jamais les nettoyer. Enfin bon, ça c'est à chacun de faire. Mais moi, mon matériel, j'aime bien qu'il soit propre. Voilà. Allez, je passe 2 coups de bore snake dedans. Alors pour le bore snake, j'utilise quoi? J'utilise un bore snake pas en point 30, mais en 9 mm, en point 357. Alors c'est un peu plus gros, mais ça passe bien dans un canon en point 30. Et ça permet de vraiment bien nettoyer l'intérieur du canon et d'enlever toutes les impuretés. Voilà.
Ok, là, je mets un petit coup. Alors, vous avez remarqué, j'en mets vraiment très peu. C'est pas la peine d'en mettre plus. En fait, il faut simplement que ça lubrifie les pièces en mouvement, point barre, quoi. Pas besoin d'en mettre plus, hein. Voilà ma culasse, hein. Alors là, vous voyez la culasse comme elle est propre. Alors juste pour information, vu que c'est une arme qui fonctionne avec un piston court, cette partie-là restera toujours propre, puisqu'elle ne sera jamais en contact avec les gaz chauds, puisque c'est le piston, enfin uniquement l'avant du piston qui va être en contact. Donc votre tête de culasse sera toujours propre. Voilà. Je pense même après 1000 tirs, on pourrait le faire regarder, mais même après 1000, je pense qu'elle sera quasi dans le même état, parce qu'il n'y aura pas de gaz qui vont arriver sur cette culasse, quoi. À la différence maintenant d'un AR-15, vous avez une veine gazeuse, donc ce qu'on appelle l'emprunt de gaz direct. Et là, effectivement, vous avez tous les gaz chauds et brûlants qui vont arriver sur la tête de culasse, et d'où un encrassement accru de ce genre d'arme. Je remets ma culasse en place. Voilà. Je remets le ressort en place. Et enfin, je remets ma crosse. À noter quand même, hein, par rapport aux centaines d'armes que j'ai déjà démontées et remontées, cette arme-ci, elle se fait vraiment de façon très intuitive, hein. Il n'y a rien de compliqué. Et c'en est d'autant plus agréable que de travailler sur du matériel comme ça. Je pense que ça a vraiment été pensé pour une utilisation sur le terrain, et pour que le fantassin de base il puisse effectuer ses opérations facilement, sans perdre de pièces et sans perdre trop de temps. Voilà. Alors, et mon Bren est à nouveau tout propre. Alors celui-ci, celui-là en particulier, qui est une arme d'essai militaire, il n'est pas proposé à la vente, hein. C'est une arme avec lesquelles on va faire tous nos tests. Et on verra ce que ça donne d'ici une petite année quand on aura tiré. Je pense qu'on va lui faire manger entre 8 et 9 000 cartouches cette année. Et voir ce que ça donne au niveau de l'usure, au niveau de la précision, etc. etc. Voilà. Mon arme, elle est nettoyée, elle est propre. Voilà. Ok. Donc encore une fois, mes munitions, comme dit sur cette arme-là, aucune corrosion constatée au bout de 48 heures. Enfin quasi 72, hein, puisqu'on avait fait la vidéo il y a un vendredi en fin d'après-midi. Donc voilà, on a vu comment on entretenait un CZ Bren 2. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et puis laissez vos remarques, ça fait toujours plaisir. Bonne journée et puis à bientôt.